On a parlé d'instruments de chansons. Aujourd'hui, on va parler d'instruments on va dire de main, parce que c'est la main qui travaille. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. On parle de maquillage, surtout du secteur du make-up en Côte d'Ivoire. Déjà, pour tout le monde, c'est vrai qu'on commence un peu de plus en plus à entendre parler de make-up. Mais c'est quoi le make-up? Voilà, le make-up, c'est l'ensemble de produits cosmétiques dans le but d'embellir le visage, notamment la peau. Aussi modifier les aspects de la peau, soit dans le cinéma ou le théâtre. D'accord. Et tout ceci, c'est tout ce qui rentre dans l'appellation du make-up. De plus en plus, il ne faut pas se mentir, c'est un univers qui est en plein boom en Côte d'Ivoire. Oui. Tout le monde essaie de tracer son crayon, essaie de faire quelques petits contouring. Nous, on essaie autant que faire se peut, avec des difficultés. Mais vous qui êtes expert en la matière, on peut parler aujourd'hui de boom du make-up en Côte d'Ivoire, véritablement? Oui, on peut parler de boom en Côte d'Ivoire. Déjà, on doit comprendre que... Parce qu'il faut connaître l'origine du maquillage. Ah, justement. Oui. Ça part d'où? Ça part depuis le peuple égyptien. On peut remonter, selon les textes, 5000 ans avant Jésus-Christ. Déjà, les hommes de la préhistoire utilisaient des produits pour se maquiller avant d'aller à la chasse pour montrer leur supériorité. Après, il y a eu 3000 ans avant Jésus-Christ, où les femmes du peuple d'Égypte étaient... elles ont créé en fait le kohl. Oui. C'est un crayon noir épais qu'on met juste dans le creux de l'œil. C'était pas d'abord artistique, c'était pour protéger les yeux et aussi les soigner. Voilà. D'accord, donc ça avait plutôt des vertus thérapeutiques avant d'être esthétique. Oui, après, je peux dire, 2e siècle, c'était les femmes palestiniennes qui créaient les fards à paupières. Okay. Après, il y a eu le blush. Après, dans les années, je veux dire, 1700, c'était les poudres à base de farine. Okay. Et il y avait les rouges à lèvres. Voilà, surtout les femmes de l'Asie qui aimaient bien ça. Voilà, ça montrait un peu plus la beauté. Et cela a quadrillé tous les continents finalement, parce qu'on parle d'Asie, on parle d'Afrique, on parle aussi d'Océanie. Donc finalement, le make-up touche tout le monde. Tout le monde. Mais ici, sous nos cieux, comment se décline le make-up typique africain en général, et puis ivoirien en particulier? Ah, je peux dire que avec l'expansion vraiment explosive du make-up, les Africains se sont mis dans la danse et... On ne se laisse plus. On ne se laisse plus. Avant, on pouvait rencontrer des dames qui se contentaient juste de poudre. Aujourd'hui, c'est toute une application, plusieurs techniques pour rendre le visage un peu plus beau. Voilà. Parce que il y a eu la création de beaucoup de produits cosmétiques, malheureusement pas de bonne qualité. Et il y a eu beaucoup d'imperfections au niveau du visage, même du corps, même des femmes. Et ça prend quelle forme, ces imperfections-là? Oui, ça peut être marqué par des boutons, des taches très brunes, je peux dire la peau qui n'est plus nette, en fait, qui n'est plus en harmonie, soit avec le cou ou bien le corps, et on est obligé de camoufler. Du coup, ça devient thérapeutique, ça devient... comme je peux dire, juste cacher les imperfections, pour ne pas peut-être attirer l'attention des gens. Et il y a des femmes qui aiment vraiment le maquillage. Ça permet à ces dames-là de vraiment s'affirmer, montrer leur féminité. Comment je peux dire? Leur féminité. Oui, leur féminité et aussi modifier les aspects de leur visage. Voilà. C'est important, et de ce que vous venez de dire, on a eu plusieurs aspects et plusieurs étapes du maquillage. On s'adonne des fois au maquillage juste pour camoufler ces imperfections, peut-être dû à l'utilisation de produits peut-être dépigmentants qui dégradent après la qualité de la peau, ou juste par amour
et par féminité excessive, des fois, on a envie de dire, très voilà, souvent. être trop coquette, mais aussi on a des techniques. Oui. On va essayer de donner des secrets à nos téléspectateurs parce qu'on ne peut pas avoir s'assis sur le plateau et puis ne pas parler de techniques de maquillage. Oui. Là aussi, ça a évolué. On part d'où jusqu'à où aujourd'hui? Déjà, je prends l'exemple d'une femme qui n'a pas assez de temps, qui désire aller au boulot et qui n'a pas toutes les techniques pour se rendre belle tout et tout. Déjà, les matins, c'est difficile, le réveil. Ah oui, hein. Et il y a une routine à suivre. Il faut préparer le teint. Pardon, la peau. Il faut préparer la peau. Parce qu'on ne peut pas utiliser directement le maquillage, appliquer directement le fond de teint sur la peau comme ça. Ça, c'est une information capitale. Voilà, il faut vraiment diminuer l'essai de sébum en faisant des soins. Voilà, des soins très pratiques, soit avec la Gilvette ou alors des produits pour enlever l'excès de sébum. Après, il faut préparer le teint. Il faut être très proche de sa teinte d'origine. Et après, il y a le fard à joues, il y a le bronzer, il y a les blushs, il y a le rouge à lèvres, le choix de rouge à lèvres, parce que ça va dépendre en fait de la personnalité de chaque femme. C'est vrai qu'on aurait peut-être voulu avoir quelques petits éléments. Oui. On va essayer de situer ça sur un visage pour que les téléspectatrices en particulier, quoique les hommes aussi de plus en plus passent aussi sous les pinceaux, mais par rapport aux différents éléments où on pose chacun. Vous avez parlé de fond de teint et de rester proche de sa teinte. Oui. Comment finalement avoir cette bonne technique-là pour choisir le bon fond de teint? Parce que bon, on a vu, hein, il y a des photos, des fois ça fait peur dès que la personne met la main sur le visage, la décadence. Oui, c'est vrai. C'est le Seigneur seul qui peut délivrer ça. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a des lourds visages aussi, c'est très difficile. Et avant, il y avait une technique traditionnelle où il fallait mettre sur le poignet comme ça, mais c'est même pas conseillé. Plus d'actualité. Il faut mettre sur la joue, une petite partie de la joue. D'accord. Voilà. Après, il faut mettre sur le front. OK. En fonction de ce que ça donne, on peut étaler. OK. Mais pour réveiller l'effet bonne mine, il faut aussi le concealer. Voilà, qui est la teinte 2 fois plus claire que notre teinte d'origine, qui va nous aider à pouvoir illuminer le visage. Voilà. D'accord. Là, c'est pour le choix du fond de teint. Oui. D'accord. Et ça, c'est le basique. Hein. Oui, ça, parce c'est qu'en basique. fonction des techniques, on a beaucoup d'autres produits à ajouter. Il y a beaucoup de produits à D'accord. ajouter. Allons dans un cheminement, on va dire, très poussé d'un maquillage, à l'instar de ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est simple ou bien... Très simple. Non, non, non. C'est très simple. D'accord, c'est simple, c'est joli et voilà. Maintenant, si on part de ce simple-là jusqu'au highlight, c'est ça, le haut Oui. niveau là. Oui, ça dépend aussi des heures, ça dépend du type de cérémonie, ça D'accord. dépend du type de maquillage aussi que chaque femme aurait voulu avoir. Parce que tu ne vas pas te mettre un maquillage de drag queen pour aller au travail, ça dépend Oui. Du des, lieu. voilà, des espaces, ça dépend du lieu en fait. Voilà, soit nos sorties, D'accord. voilà, ça dépend. Et à chaque maquillage, sa technique. À chaque maquillage, sa technique. En tout cas, c'est toute une formation à avoir pour pouvoir maîtriser les techniques de maquillage. Oui, ce n'est pas facile.